99% des femmes désirent secrètement quelque chose, mais ne vous l'avouent jamais ouvertement. C'est un point essentiel que seuls les hommes de valeur comprennent vraiment. L'esprit des femmes est comme un océan de secrets, et découvrir ces désirs cachés peut considérablement améliorer vos relations. Dans la vidéo d'aujourd'hui sur notre chaîne, nous révélons une vérité puissante. La seule chose que 99% des femmes aiment, mais ne vous disent pas. Ce savoir n'est pas accessible à tous. Il est réservé aux hommes de valeur qui saisissent les subtilités de la psychologie féminine. Si vous souhaitez approfondir votre relation avec les femmes, cette vidéo est faite pour vous. Imaginez saisir les désirs inexprimés des femmes et construire une relation profonde, comme le font les hommes de valeur à l'esprit stoïque. Même si cela peut paraître difficile, comprendre les femmes n'est pas forcément complexe. Ceux qui excellent dans les relations sont souvent ceux qui captent les signaux subtils et réagissent avec empathie. Les femmes, comme tout le monde, ont des façons uniques d'exprimer leurs émotions. Contrairement à la communication directe, elles utilisent donc souvent des sous-entendus et des subtilités façonnées par les normes sociétales. Cela ne diminue en rien l'importance de leurs désirs. Il faut simplement adopter une approche différente, plus attentive. Comme le disait Marc Aurélien, le bonheur dépend de la qualité de vos pensées. Appliquez ce principe stoïque aux relations en considérant la communication indirecte des femmes comme une occasion d'aiguiser votre sens de l'observation et d'approfondir vos liens. Par exemple, de petits gestes comme lui apporter un café ou se souvenir de détails de sa journée peuvent en dire long. Ces gestes d'attention, apparemment anodins, sont essentiels. Êtes-vous attentif à ces signaux ou passe-t-il inaperçu pour gérer la situation? Écoutez-la attentivement. Soyez attentif à son ton, à son regard et à son langage corporel. Ces indices non verbaux sont de précieux indices sur ses sentiments. Comme le conseillait Épictète, nous avons 2 oreilles et une bouche. Il est donc préférable d'écouter plutôt que de parler. Observer davantage et réagir moins peut vous aider à mieux la comprendre. Sachez que les préférences des femmes évoluent avec le temps. Ce qu'elle valorisait dans sa vingtaine pourrait changer dans sa trentaine ou sa quarantaine. Un état d'esprit stoïque implique d'accepter le changement et de s'adapter. Êtes-vous prêt à grandir et à évoluer avec elle ou vous accrochez-vous à des idées dépassées? Instaurer la confiance est crucial. La confiance se gagne par des actions cohérentes, du respect, de l'appréciation et de la fiabilité. Une femme qui se sent en sécurité s'ouvrira davantage. La confiance, c'est être présent dans les petits comme dans les grands moments. La valorisez-vous au quotidien ou seulement quand cela vous arrange? Imaginez à quel point votre relation pourrait être enrichie par un état d'esprit stoïque. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, vos actions, vos réactions et votre capacité d'écoute, tout en laissant de côté vos frustrations. Sénéca a déclaré « Ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais celui qui désire plus qui est pauvre. » Dans une relation, il ne s'agit pas d'exiger la clarté, mais d'apprécier les nuances de la communication et d'y répondre avec une attention sincère. Pour vraiment tisser des liens avec une femme, valorisez son style de communication unique. Il ne s'agit pas de décoder des messages cachés, mais de comprendre sa façon de s'exprimer. Relevez ce défi pour devenir un homme à l'écoute et véritablement à l'écoute. Si vous êtes prêt à vous lancer dans cette aventure, commentez. Oui, je suis prêt à témoigner de votre détermination. Sinon, continuez à me suivre pour acquérir de précieuses connaissances. Maîtriser la psychologie féminine consiste à développer votre conscience et votre sensibilité, et non à changer qui vous êtes. En intégrant ces principes stoïques dans vos relations, vous pouvez construire une relation plus épanouissante, respectueuse et significative. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Premièrement, les massages. Les massages sont un plaisir secret que beaucoup de femmes apprécient profondément, mais hésitent souvent à exprimer ouvertement. Plus qu'un simple plaisir physique, les massages offrent une expérience profonde qui touche les aspects émotionnels, mentaux et relationnels du bien-être. Scientifiquement, les massages sont reconnus pour réduire le taux de cortisol, la fameuse hormone du stress, tout en stimulant la sérotonine et la dopamine, les hormones du bien-être qui contribuent au bonheur et à l'équilibre émotionnel. Il ne s'agit pas seulement d'un soulagement momentané, il s'agit de créer une base émotionnelle stable qui favorise le bonheur général et renforce l'harmonie relationnelle. La perception des massages varie selon les cultures. Certains les considèrent comme un soin quotidien essentiel, tandis que d'autres les considèrent comme un luxe occasionnel. Les femmes, en particulier, peuvent appréhender ces normes culturelles avec prudence, refoulant souvent leur désir de soins intimes en raison des attentes sociétales. Imaginez un massage prodigué par votre partenaire à domicile, dans un cadre familier et confortable. Ce scénario crée une intimité différente, où le lien émotionnel s'approfondit grâce à l'attention et à l'attention portée par l'un des partenaires. Ce simple geste peut transformer une soirée ordinaire en un moment de profonde complicité, rendant la relation plus intime et plus précieuse. Dans le contexte moderne, imaginez l'impact d'un partenaire qui intuitivement vous offre un massage après une longue journée stressante. Le geste consistant à préparer un espace calme avec des huiles apaisantes et à consacrer du temps à soulager les tensions musculaires en dit long sur la profondeur de l'attention portée au couple.
Cette communication non verbale, par le pouvoir du toucher, renforce le lien émotionnel entre les partenaires, créant un sentiment de sécurité et d'appartenance. C'est un langage d'amour tacite qui dit « je tiens à toi », un bien-être pour de nombreuses femmes. Ce genre d'attention bienveillante peut être incroyablement significatif, créant un lien émotionnel plus profond qui favorise une relation plus forte et plus épanouissante. Pourtant, pourquoi tant de femmes renoncent-elles à réclamer ce simple plaisir? Les attentes sociales peuvent décourager l'expression de ces besoins, ou des inhibitions personnelles peuvent rendre difficile la demande d'attention et de soins. Cependant, lorsqu'un partenaire offre intuitivement ce genre de soins, le geste devient encore plus précieux. Il témoigne d'une attention et d'une compréhension des besoins inexprimés, des qualités inestimables dans toute relation. Offrir des soins, comme un massage, crée une dynamique de réciprocité dans la relation, où les deux partenaires contribuent activement au bien-être de l'autre. Cet échange mutuel est essentiel au maintien d'une relation saine et équilibrée, où chacun se sent valorisé et aimé. Alors, la prochaine fois que vous sentez que votre partenaire a besoin d'un peu plus d'attention, pourquoi ne pas lui offrir un massage? Ce simple geste pourrait vous rapprocher et créer un espace où le stoïcisme s'épanouit pleinement. Oserez-vous le faire? Faites un pas et elle se penchera dans vos bras avec douceur et amour. Dites-lui ce qu'il ne faut pas oser. Si vous êtes sûr de vous ou si vous avez encore besoin de temps, dites « j'ai besoin de plus de temps ». Et ce n'est pas grave. Deuxièmement, le pouvoir d'un câlin. Un câlin est bien plus qu'une simple étreinte. C'est un langage tacite de connexion qui résonne profondément dans le cœur d'une femme. Imaginez un moment où, après une longue journée, votre partenaire vous serre contre lui et vous étreint longuement. Ce geste simple est chargé de sens. C'est une puissante expression d'amour, de sécurité et de proximité émotionnelle. Pour beaucoup de femmes, un câlin n'est pas seulement un geste physique, mais une profonde affirmation de sa place dans votre vie. Lorsque vous la serrez dans vos bras avec sincérité, cela déclenche la libération d'ocytocine, souvent appelée l'hormone de l'amour. Cette hormone favorise le lien affectif et nourrit les sentiments d'affection et de confiance, lui permettant de se sentir profondément lié à vous. Au-delà du physique, un câlin peut activer le système nerveux parasympathique, induisant un état de calme et de tranquillité qui renforce son sentiment de sécurité dans la relation. Ainsi, un câlin devient une déclaration muette. Je suis là pour toi, je tiens à toi et tu te sentiras toujours en sécurité avec moi. Ce geste simple mais puissant peut transformer le rythme de votre relation, créant une danse harmonieuse où les deux partenaires évoluent au rythme de leurs émotions et de leurs désirs. Imaginez votre relation comme une danse où chaque vulnérabilité et chaque rêve partagé deviennent un pas en parfaite harmonie. C'est particulièrement important pour les femmes qui recherchent souvent un partenaire capable de créer un espace émotionnel sécurisant, un sanctuaire où elles peuvent exprimer librement leurs sentiments les plus profonds. Lorsque vous vous confiez à elle et partagez vos désirs et vos angoisses les plus profonds, c'est plus qu'une simple conversation. C'est un acte de vulnérabilité qui dit « je te confie mon âme ». Cette ouverture est incroyablement attirante, car elle la rassure en lui montrant que vous envisagez un avenir où vos vies sont profondément liées. En revanche, lorsqu'un partenaire reste fermé, gardant ses pensées et ses rêves pour lui, cela introduit un élément d'incertitude dans la relation. Elle pourrait commencer à remettre en question votre engagement, se demandant si vous la voyez vraiment comme une partenaire dans votre cheminement de vie. En vous ouvrant et en partageant vos pensées personnelles, vous dissipez ces doutes et les remplacez par un sentiment d'appartenance et de compréhension mutuelle. Ce lien transcende le superficiel, forgeant un lien fondé sur des aspirations communes et une promesse profonde et tacite de soutien et d'amour. Ainsi, une simple étreinte, combinée à une ouverture émotionnelle, peut transformer votre relation en un sanctuaire de confiance et d'intimité. C'est dans ces moments de vulnérabilité que la véritable profondeur de votre connexion se révèle. Alors, la prochaine fois, si besoin est, lui ferez-vous un câlin chaleureux? Dites-lui « oui, je la serrerai dans mes bras » si vous le faites, ou partagez vos réflexions avec moi si vous pensez différemment. En adoptant ces vérités simples, vous vous donnez les moyens de créer des relations non seulement résilientes, mais aussi profondément épanouissantes. Le flirt par numéro. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains hommes captivent sans effort l'attention d'une femme, laissant une impression durable sans trop en dire? Le secret réside dans une pratique ancestrale qui, bien exécutée, en dit long. Aujourd'hui, nous explorons une leçon de vie stoïque sur l'art subtil du flirt, une compétence appréciée par 99% des femmes, mais rarement évoquée. Flirter, c'est bien plus que de simples plaisanteries ou de charmants compliments. C'est un jeu complexe de mots, de gestes et de signes subtils qui créent un lien humain profond. Pratiqué avec respect et sincérité, il laisse un impact durable. Pour les femmes, être la cible de ce genre de flirt est une expérience exaltante. C'est un moment où elles se sentent véritablement vues, appréciées et indéniablement attirantes. Un sentiment qui peut égayer leur journée et renforcer leur estime de soi. Imaginez une femme dans un café animé, au milieu du bruit des tasses qui s'entrechoquent et des murmures des voix. Soudain,
Elle croise le regard d'un inconnu qui lui adresse un sourire chaleureux et un compliment sincère. C'est un moment fugace mais porteur d'une bouffée de confiance et d'un rappel de son charme unique. C'est l'essence même du flirt respectueux. Il ne s'agit pas seulement de faire rougir quelqu'un, il s'agit de créer une connexion authentique qui exalte les deux parties. Chaque regard, chaque sourire, chaque mot échangé tisse un lien plus profond, célébrant l'individualité et la féminité de la femme. Les stoïciens nous rappellent que de telles interactions, menées avec vertu et respect, peuvent être profondes. Comme l'a dit Marc Aurèle, l'âme se teinte de la couleur de ses pensées. Dans ce cas, les pensées d'admiration et de respect colorent l'âme de l'interaction. L'impact psychologique d'un flirt respectueux est indéniable. Il stimule notre besoin inné de validation et déclenche des émotions positives. Le cerveau réagit en libérant des neurotransmetteurs comme la dopamine et l'ocytocine, qui améliorent l'humeur et renforcent le sentiment d'appartenance. Pour les femmes, cet engagement renforce leur confiance en elles, affirme leur place dans le tissu social et contribue à leur bien-être général. Abordé avec délicatesse, le flirt crée une atmosphère de respect et d'admiration mutuelle, en accord avec le principe stoïque de vivre en harmonie avec autrui. Dans le monde actuel, où la communication numérique éclipse souvent les interactions en face à face, l'art du flirt revêt un charme nostalgique. Un geste de séduction bien placé peut rompre la monotonie du quotidien, insufflant excitation et possibilité aux moments de routine. Le flirt transcende l'âge et le statut relationnel, répondant au désir fondamental d'être remarqué et apprécié. Il réaffirme l'attrait d'une femme et renforce son estime de soi et sa confiance en elle. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez le besoin de complimenter quelqu'un ou d'engager un échange ludique, souvenez-vous du pouvoir transformateur d'un flirt respectueux. Il ne s'agit pas seulement d'embellir la journée de quelqu'un, il s'agit de créer des moments de joie et de connexion qui durent. Adoptez cette leçon de vie stoïque, sachant qu'à chaque interaction, vous avez le pouvoir d'illuminer le monde de quelqu'un et de renforcer votre propre valeur en tant qu'homme de grande valeur. Quatrièmement, placez une main dans le dos. Imaginez-vous marcher dans une rue bondée, un peu perdu ou incertain de votre environnement. Soudain, vous sentez une main chaleureuse et rassurante se poser délicatement dans votre dos, vous guidant. Ce geste simple mais puissant peut instantanément changer votre humeur, vous donnant le sentiment d'être entouré et protégé. Ce geste apparemment insignifiant va au-delà d'un simple accompagnement physique. Cela fait appel à une partie profonde de notre cerveau, celle qui recherche le lien et la sécurité. Lorsque quelqu'un pose une main sur votre dos, il ne vous guide pas seulement physiquement. Il établit une connexion émotionnelle, une connexion que les mots ne peuvent souvent pas exprimer. La légère pression d'une main sur le dos déclenche la libération d'ocytocine, l'hormone responsable du lien et de la confiance. C'est la même hormone libérée lors d'une étreinte chaleureuse ou d'un contact réconfortant, qui renforce le lien émotionnel entre les personnes. Que ce soit entre amoureux, amis ou membres de la famille, ce geste crée un lien de confiance et de proximité que les mots seuls ne peuvent pas toujours exprimer. Dans les relations amoureuses, une main dans le dos symbolise souvent protection et intimité. C'est une façon pour un partenaire de dire « je suis là pour toi » sans avoir besoin de prononcer un seul mot. Pensez à la dernière fois où une personne spéciale vous a guidé à travers une foule en vous caressant doucement le dos. Qu'avez-vous ressenti? Cela vous a-t-il apporté un sentiment de réconfort ou a-t-il renforcé votre lien? Ce simple geste peut également réduire le stress en calmant le système nerveux et en procurant un sentiment de sécurité et d'appartenance. La signification de ce geste ne se limite pas aux relations amoureuses. En société, poser la main sur le dos de quelqu'un peut témoigner de l'attention et du soutien, apaiser les tensions et apporter du réconfort. Vous avez peut-être déjà pu le constater lorsque des amis se réconfortent ou lorsqu'un mentor guide un mentoré. C'est une façon subtile de dire « je te soutiens », au sens propre comme au sens figuré. Le contexte culturel joue un rôle important dans la perception de ce geste. Dans certaines cultures, le toucher est un moyen courant d'exprimer chaleur et solidarité, tandis que dans d'autres, il est réservé aux relations les plus intimes. Comprendre ces nuances culturelles approfondit notre appréciation du toucher comme langage universel des émotions. Il est cependant essentiel de reconnaître que tous les contacts ne sont pas bienvenus. La force de ce geste réside dans sa capacité à exprimer attention et affection, mais il doit toujours être accompli dans le respect des limites personnelles. Dans le monde d'aujourd'hui, où les discussions sur le consentement et l'espace personnel sont plus importantes que jamais, il est crucial de veiller à ce que nos actions soient bien accueillies. En conclusion, le simple fait de poser une main sur le dos de quelqu'un nous rappelle avec force l'impact profond que la communication non verbale peut avoir sur nos relations et notre bien-être. En étant attentifs et intentionnels dans nos interactions, nous pouvons renforcer nos liens et pratiquer un bonheur stoïque au quotidien. Parfois, les gestes les plus simples, comme un contact rassurant, ont le plus grand impact. Imaginez la force d'un lien où les deux partenaires sont unis.
non par obligation, mais par respect et amour sincère. Et si je vous disais que l'une des façons les plus profondes d'approfondir ce lien est quelque chose que la plupart des femmes désirent sans jamais le demander directement? Comprendre cette vérité tacite peut transformer votre relation et vous guider vers l'homme de grande valeur qu'elle désire. L'un de ces désirs subtils mais puissants est la reconnaissance que ressent dans les femmes lorsque leur partenaire les soutient dans les situations difficiles. Il ne s'agit pas de bravade inutile ni de confrontation aveugle. Cela répond à des besoins émotionnels plus profonds: sécurité, respect et soutien mutuel. Imaginez, vous êtes dans une situation inconfortable, voire menaçante. Dans ces moments-là, avoir un partenaire qui vous soutient, que ce soit en défendant votre honneur ou simplement en restant à vos côtés, peut être profondément rassurant. C'est savoir que quelqu'un veille sur vous, prêt à vous protéger et à veiller à votre bien-être. Ce sentiment de protection est profondément lié à notre besoin psychologique de sécurité. En tant qu'êtres humains, nous aspirons à la sécurité physique et émotionnelle. Lorsqu'un partenaire prend notre défense, il répond non seulement à un défi immédiat, mais aussi à un besoin plus profond de sécurité émotionnelle. Lorsqu'un partenaire prend votre défense, il montre qu'il accorde une importance primordiale à votre bien-être et qu'il est prêt à prendre les mesures nécessaires pour assurer votre confort et votre sécurité. Cet acte renforce le lien entre les partenaires et favorise un sentiment de solidarité face aux difficultés de la vie. De plus, lorsqu'un partenaire vous soutient, il ne s'agit pas seulement de protection. C'est un geste de respect et de reconnaissance de votre valeur. Cela montre qu'il vous considère comme une personne suffisamment importante pour être défendue, ce qui renforce le sentiment d'importance et de reconnaissance au sein de la relation. Le respect mutuel, comme le sait tout homme de valeur, est la pierre angulaire d'une relation saine et épanouissante. Ce respect ne se donne pas seulement, mais se mérite par des actes qui témoignent constamment d'attention, de compréhension et d'empathie. Cependant, la façon dont un partenaire vous défend est cruciale. Il ne s'agit pas d'agressivité ni d'aggravation inutile des conflits. Un véritable soutien implique empathie, tact et compréhension. Il s'agit d'aborder le problème calmement, de dissiper les tensions et de réaffirmer les sentiments et le vécu de votre partenaire. Le désir de protéger et de soutenir son partenaire ne doit pas découler d'un besoin de contrôle ou de domination, mais d'une réelle attention et d'un profond respect. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie dans le contexte de la vie moderne? Cela signifie que la reconnaissance que ressentent les femmes lorsque leur partenaire les soutient est plus qu'un simple geste. Elle répond à des besoins émotionnels fondamentaux de sécurité, de soutien et de validation. En reconnaissant et en respectant ces nuances émotionnelles, vous pouvez approfondir votre connexion et créer une dynamique plus épanouissante, fondée sur le respect et le soutien mutuel. Partagez ses pensées et ses rêves dans le monde des relations, notamment pour comprendre la psychologie féminine. Il existe une vérité subtile mais puissante que 99% des femmes apprécient, arrondiment, mais n'admettent jamais ouvertement. Elles sont attirées par un homme qui partage ses pensées et ses rêves. Imaginez une relation comme un pont reliant deux personnes. Vous et votre partenaire vous tenez à des positions opposées dans le but de construire une connexion forte qui vous permettra de vous retrouver. Partager vos pensées et vos rêves personnels constitue ce pont, créant un chemin qui vous rapproche et vous ouvre la voie à la compréhension de votre monde intérieur. Le pouvoir du partage. Les femmes recherchent souvent le lien et l'intimité, aspirant à une proximité émotionnelle et à un profond sentiment de vulnérabilité avec leur partenaire. Lorsqu'un homme partage ses espoirs, ses craintes et ses aspirations, il témoigne d'une volonté d'ouverture et d'une disponibilité émotionnelle qui distingue les hommes de valeur des autres. Ce partage ne se résume pas à un simple échange de mots. C'est une marque de confiance, une invitation à pénétrer dans son intimité, qui favorise un sentiment de sécurité et d'intimité que beaucoup de femmes trouvent irrésistiblement attrayant. C'est dans ces moments de vulnérabilité que se nouent de véritables liens, qui transcendent le superficiel et posent les bases d'une relation pleine de sens. Garder ses pensées et ses rêves pour soi peut créer une distance, poussant son partenaire à remettre en question son engagement, ses intentions et sa vision de l'avenir. Cette incertitude peut saper les fondements de toute relation, entraînant doute et malentendu. Cependant, en prenant la décision de partager votre monde intérieur, vous montrez votre engagement à construire quelque chose de plus profond, en établissant une connexion qui résonne avec l'essence même d'un homme stoïque et de grande valeur. Que ta vie soit heureuse, comme l'a dit Marc Aurèle, l'un des grands philosophes stoïciens, la qualité de nos pensées est essentielle. Dans la vie moderne, cela se traduit par la qualité des relations que nous entretenons, en particulier avec les femmes qui comptent le plus pour nous. En partageant ouvertement nos pensées et nos rêves, nous ne nous contentons pas d'engager une conversation constructive. Vous tissez les fondations d'une relation riche de compréhension, de respect mutuel et d'intimité authentique. La clé pour conquérir le cœur d'une femme ne réside peut-être pas dans de grands gestes romantiques, mais dans l'acte simple mais profond de partager votre monde intérieur, forgeant des liens profonds tout au long de votre chemin. Laissez vos pensées et vos rêves être le pont qui vous reliera à une relation qui résistera à l'épreuve du temps. Et n'oubliez pas, comme le dit Sénéca, que nous souffrons plus en imagination qu'en réalité. Alors, ne laissez pas la peur de la vulnérabilité vous empêcher de tisser des liens profonds qui mènent à une vie épanouissante.
En adoptant ces leçons de vie stoïques et en comprenant ce que signifie être un homme de valeur, vous approfondirez non seulement le lien avec votre partenaire, mais vous enrichirez également votre propre vie de la sagesse qui naît de la compréhension et de la compréhension véritable. Caressez ses cheveux, imaginez-vous franchir la porte après une longue journée épuisante. Le poids du monde semble reposer sur vos épaules et vous n'aspirez qu'à un moment de réconfort. Une brève évasion des exigences du quotidien. Imaginez maintenant quelqu'un qui passe doucement ses doigts dans vos cheveux. Un geste simple mais profond, qui porte une profondeur émotionnelle bien au-delà du simple contact physique. Caresser les cheveux ne se résume pas à une simple sensation tactile. C'est une connexion, une communication tacite qui dit « je te vois, je tiens à toi et je suis là pour toi ». Pour de nombreuses femmes, ce geste subtil occupe une place particulière dans leur cœur, même si elles ne l'avouent jamais ouvertement. Caresser les cheveux fait appel à quelque chose de profondément primitif, en résonance avec nos premiers souvenirs de réconfort et d'attention. Souvenez-vous de votre enfance, où la main apaisante de vos parents vous caressait les cheveux, vous offrant chaleur, sécurité et amour. Ces moments de tendresse sont gravés dans notre psyché, formant un modèle pour notre recherche et notre réconfort à l'âge adulte. Construire l'intimité et la confiance dans une relation. Ce simple geste peut devenir un outil puissant pour favoriser l'intimité et instaurer la confiance. C'est une façon de communiquer son affection sans mots, d'offrir son soutien sans avoir à résoudre quoi que ce soit. Être simplement là, pleinement présent, suffit souvent. Après une journée stressante et difficile, lorsqu'une femme se sent vulnérable et épuisée, ce geste doux peut lui procurer un profond sentiment de soulagement et de compréhension. C'est un message non verbal qui reconnaît ses difficultés, une façon de dire « tu n'es pas seul dans cette situation ». Les hommes de grande valeur reconnaissent que l'état d'esprit stoïque ne consiste pas seulement à endurer les épreuves en silence, mais aussi à offrir soutien et amour de manière significative et apaisante. Le respect des limites et des valeurs culturelles est essentiel. Il est toutefois crucial d'aborder ce geste avec sensibilité et respect. Ce type de contact physique n'est pas toujours apprécié par toutes les femmes, surtout si les limites ou l'espace personnel ne sont pas respectés. Les hommes de valeur comprennent l'importance du consentement et la nécessité d'être à l'écoute des préférences et des limites de leur partenaire. Culturellement, les cheveux ont une signification symbolique partout dans le monde, représentant la beauté, la force et même le pouvoir spirituel. Dans de nombreuses traditions, se coiffer ou se caresser les cheveux est un acte de révérence, une façon d'honorer la personne et le lien qui vous unit. En conclusion, caresser les cheveux est bien plus qu'un simple geste physique. C'est une expérience profondément émotionnelle et psychologique qui fait appel à notre besoin inné de connexion, de réconfort et d'attention. Que ce soit dans le cadre d'une relation amoureuse, amicale ou familiale, ce simple geste peut avoir des effets profonds sur la santé émotionnelle et la résilience. Pour l'homme de valeur qui pratique l'état d'esprit stoïque, comprendre et utiliser ce geste peut être un puissant moyen de renforcer les relations et d'offrir un soutien significatif. En adoptant les principes stoïques de présence et de compassion, vous pouvez créer des liens à la fois forts et durables, prouvant que les actions les plus simples ont parfois le plus grand impact. Comprendre l'attirance. Lorsqu'il s'agit de comprendre les subtilités de l'attirance, 99% des femmes ont des désirs qu'elles n'expriment peut-être jamais, mais seuls les hommes de grande valeur les reconnaissent et les mettent en pratique. Cette capacité à exploiter les désirs inexprimés est ce qui distingue ces hommes. Partant de cette constatation, examinons les techniques que les hommes plus âgés utilisent avec brio pour non seulement captiver les femmes, mais aussi pour les rendre irrésistiblement attirés par eux. Ces gentlemen chevronnés ont perfectionné l'art de maintenir le jeu, mettant à profit leur expérience et leur sagesse pour créer un charme indéniable. Voici comment ils s'y prennent. Stratégie. Les femmes, tout comme les hommes, ont des désirs et des besoins en matière de vie intime active. Savez-vous ce qui est intéressant? Lorsque ce besoin se fait sentir, elles commencent à montrer des signes très clairs. En y prêtant attention, vous pourrez les remarquer et mieux comprendre ce qui se passe. Imaginez que quelqu'un veuille jouer ou faire quelque chose d'amusant. La personne commence à en parler davantage, s'enthousiasme davantage et laisse entrevoir par petits indices qu'elle a vraiment envie de s'amuser. Avec les femmes et leurs désirs, c'est un peu pareil. Elles peuvent commencer à parler davantage de ce qu'elles aiment, poser des questions curieuses, voire changer leur tenue vestimentaire juste pour attirer l'attention et montrer qu'elles s'intéressent à autre chose. Ces signes sont comme de petits indices. Si vous les remarquez, vous comprendrez mieux ce qu'elle ressent. Alors, soyez attentifs et suivez-moi, car je vais vous expliquer précisément ce que signifie chacun de ces signes et comment vous pouvez mieux comprendre ses intentions. Ce sera une conversation intéressante, pleine de détails que vous n'aviez peut-être jamais remarqués auparavant. Mais avant de continuer, jetez un œil à l'e-book que j'ai laissé pour ceux qui veulent apprendre à séduire n'importe quelle femme. Il n'en reste que quelques exemplaires, alors profitez-en. Le lien est épinglé dans les commentaires. Passons maintenant à l'essentiel. Signez-en un. Elle pense et parle de sexe tout le temps. Imaginez que vous avez une conversation informelle avec une
une amie et que soudain, elle oriente la conversation vers des sujets plus romantiques ou intimes. C'est presque comme si tout ce qui l'entoure réveillait en elle des pensées ou des souvenirs liés à des relations amoureuses ou à des expériences plus sensuelles. Elle se met à partager des anecdotes drôles et un brin piquantes, à faire des blagues à double sens ou à se remémorer des situations passées chargées d'une certaine énergie passionnée. C'est comme si son esprit tournait en boucle, revenant sans cesse sur ces thèmes comme sur une mélodie entraînante dont elle ne peut se défaire. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez à ceci. Quand quelqu'un est constamment obsédé par un sujet particulier, c'est généralement parce que ce sujet domine ses pensées. C'est un peu comme être obsédé par un hobby ou une nouvelle série. Vous en parlez constamment, car cela vous occupe l'esprit. Avec votre amie, le scénario est assez similaire. Si elle fait régulièrement des allusions, des sous-entendus ou aborde des sujets à connotation intime, ce n'est pas une simple coïncidence. C'est un signe clair que l'intimité est au premier plan de ses préoccupations et qu'elle aspire à une relation plus étroite. Voyez les choses ainsi. Quand on a envie de son dessert préféré, on se surprend à en rêver, à en décrire le goût et même à planifier le prochain repas. Pour elle, l'intimité est ce dessert. Ces références constantes à l'amour, aux relations amoureuses ou à la sensualité sont comme des petits pains qui vous mènent à la compréhension de ses désirs les plus profonds. C'est sa façon subtile, ou pas, d'exprimer qu'elle désire plus qu'une simple relation platonique. Elle recherche une connexion plus profonde et plus intime. Alors, que faire si vous commencez à remarquer ces signes? Tout d'abord, reconnaissez que ces mentions répétées de ces sujets sont une forme de communication. Elle ne dira peut-être pas ouvertement qu'elle souhaite aller plus loin dans l'intimité, mais ses actes et ses paroles sont éloquents. Soyez attentifs à la fréquence et au contexte dans lesquels elle aborde ces sujets. Est-ce que lors de conversations légères, aborde-t-elle ces sujets lorsque vous êtes seul? Ce sont autant d'indices qui peuvent vous aider à déchiffrer ses véritables sentiments. De plus, il est essentiel d'aborder cette situation avec prudence et respect. Ce n'est pas parce qu'une personne parle d'intimité qu'elle est forcément prête à passer à l'action immédiatement. Il est possible qu'elle tâte le terrain, essaie de jauger votre réaction ou exprime simplement une part d'elle-même qu'elle se sent à l'aise de partager avec vous. L'essentiel est d'être réceptif, compréhensif et patient. Ne tirez pas de conclusions hâtives, mais n'ignorez pas non plus les signes. Si elle vous intéresse aussi, pensez à lui rendre progressivement son intérêt. Engagez la conversation mais restez léger et respectueux. Montrez-lui que vous êtes attentif à ce qu'elle dit sans la mettre mal à l'aise. Vous lui créerez ainsi un espace sûr pour s'exprimer davantage et vous pourrez évaluer si cet intérêt mutuel est susceptible d'évoluer vers une relation plus profonde. Il est également important de garder à l'esprit que chaque personne communique ses sentiments différemment. Certains peuvent être plus directs, tandis que d'autres utilisent des allusions et des signaux subtils. Dans le cas de votre amie, ces références constantes à l'intimité pourraient être sa façon de vous faire savoir qu'elle est prête à explorer davantage avec vous. Il ne s'agit pas de tout prendre au pied de la lettre, mais plutôt de comprendre le message sous-jacent à ses paroles et à ses actes. Alors, ce premier signe vous a-t-il interpellé? Vous a-t-il aidé à voir votre ami sous un nouveau jour ou peut-être à dissiper certains doutes? Si oui, vous êtes déjà sur la bonne voie pour mieux la comprendre. Gardez ces informations à l'esprit tout au long de votre relation et ne manquez pas le prochain signe. Il y a tant à apprendre sur la façon dont les gens expriment leurs désirs et leurs sentiments. Et plus vous en saurez, mieux vous serez armé pour gérer ces situations avec confiance et prudence. Et si ces conseils vous ont été utiles, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne. Signe 2. Elle partage ses fantasmes. Imaginez que vous discutez avec une femme et qu'elle commence à vous faire part de ses idées ou de ses fantasmes. Il peut s'agir de quelque chose qu'elle a toujours rêvé d'essayer, ou peut-être d'un désir qu'elle n'a jamais osé révéler à qui que ce soit. Lorsqu'elle commence à évoquer ses fantasmes, ce n'est pas un simple bavardage. C'est un moment important. C'est comme si elle ouvrait une fenêtre sur ses pensées les plus intimes, révélant une facette d'elle-même que peu de gens ont l'occasion de voir. Ce genre d'ouverture n'est pas dû au hasard. C'est un signe clair qu'elle ressent une profonde confiance et une connexion profonde avec vous. Voyez les choses ainsi. Partager ses fantasmes, c'est comme partager une partie secrète de son âme. C'est une forme de vulnérabilité, une façon de dire « je te fais suffisamment confiance pour te laisser entrer dans mon intimité ». Si elle vous fait suffisamment confiance pour assouvir ses désirs, c'est qu'elle est plus que prête à les explorer. Et elle vous invite probablement à faire partie de ce voyage. Il ne s'agit pas d'une simple conversation. C'est un signe fort qu'elle recherche quelqu'un avec qui partager ses expériences, quelqu'un qui puisse l'aider à réaliser ses fantasmes. Lorsqu'une femme se confie sur ses fantasmes, elle tâte le terrain pour voir comment vous réagirez. Serez-vous encourageant? Serez-vous intrigué? Ou vous détournerez-vous? Votre réaction peut jouer un rôle crucial dans la suite des choses. Si elle sent que vous êtes réceptif et sincèrement intéressé, cela peut ouvrir la voie à une connexion plus profonde et plus intime. À l'inverse, si vous rejetez ou minimisez ses fantasmes, cela pourrait la pousser à se replier sur elle-même et à fermer la porte qu'elle vient d'ouvrir. Alors, comment réagir? Si une femme commence à vous confier ses fantasmes, avant tout, écoutez-la attentivement. Montrez-lui que vous êtes
sincèrement intéressé par ce qu'elle dit et éviter de la juger. C'est un moment où elle est incroyablement ouverte et honnête. Et il est important de respecter cela. Posez des questions qui montrent votre intérêt, mais veillez à ne pas trop insister ni à la mettre mal à l'aise. Votre objectif est de créer un espace sûr où elle se sent libre de s'exprimer sans crainte d'être jugée ou incomprise. Il est également important de comprendre que lorsqu'une femme partage ses fantasmes avec vous, elle recherche probablement plus qu'une simple source d'inspiration. Elle espère un partenaire prêt à explorer ses désirs avec elle. C'est l'occasion de montrer que vous êtes prêt à vous lancer dans l'aventure et enthousiaste à l'idée de concrétiser vos rêves. Cependant, il est crucial d'agir avec délicatesse et consentement mutuel. Ce n'est pas parce qu'une personne partage un fantasme qu'elle est prête à le réaliser immédiatement ou qu'elle souhaite le réaliser exactement comme elle le décrit. L'essentiel est de communiquer ouvertement et de vous assurer que vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde. Par exemple, si elle partage un fantasme impliquant un scénario ou une expérience spécifique, vous pouvez lui répondre en exprimant votre intérêt et en lui demandant comment elle envisage de le réaliser. Cela peut mener à une conversation plus approfondie où vous pourrez explorer l'idée ensemble, préparant ainsi le terrain pour une expérience partagée enrichissante pour les deux parties. Il s'agit de créer une relation où les fantasmes peuvent être discutés, peaufinés et éventuellement concrétisés d'une manière qui vous convient à tous les deux. Ce genre de conversation est un signe clair et net qu'elle est prête à franchir une nouvelle étape dans votre relation. Cela montre qu'elle est à l'aise avec vous, qu'elle vous fait confiance et qu'elle recherche une connexion plus profonde. En partageant ses fantasmes, elle vous invite à entrer dans son monde intérieur et à la rejoindre dans un voyage à la fois excitant et intime. Ce n'est pas une opportunité à prendre à la légère. C'est un moment qui peut mener à un lien plus profond et à une relation plus épanouissante. Si vous avez déjà été confronté à une femme partageant ses fantasmes avec vous, comment avez-vous réagi? Avez-vous souvent l'occasion d'engager ce genre de conversation profonde et significative? Si oui, laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre expérience. C'est toujours intéressant de découvrir comment d'autres personnes gèrent en ces moments et les enseignements qu'elles en ont tirés. Si ce signe vous parle, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Nous sommes toujours là pour explorer les complexités de l'attirance, des relations et des signes subtils qui peuvent vous aider à mieux comprendre les personnes qui vous entourent. Restez à l'écoute pour plus de conseils et d'idées. Et poursuivons ensemble ce voyage de découverte. Troisième signe, elle est attirée par différents types d'hommes. Imaginez une femme qui commence à ressentir le besoin d'une intimité plus profonde. Ce n'est pas une simple pensée passagère, c'est un changement dans sa vision du monde qui l'entoure, en particulier des hommes de sa vie. Auparavant, elle se concentrait peut-être sur les qualités superficielles qui attiraient à son regard. Un beau visage, un sens aigu du style ou un sourire charmeur. Ce sont ces qualités qui ont d'abord attiré son attention. Mais aujourd'hui, quelque chose en elle a changé. Son regard s'est élargi et elle commence à regarder les hommes d'une manière inédite. L'attrait physique, bien que toujours présent, est relégué au second plan par des qualités plus profondes. Elle commence à remarquer la façon dont un homme se comporte, l'assurance tranquille de sa démarche, la force de caractère et la façon dont il traite son entourage. C'est comme si son regard était désormais affiné pour saisir les aspects les plus profonds et les plus complexes du caractère d'un homme, ces traits qui révèlent qui il est vraiment sous la surface. Sa façon d'interagir avec les autres, sa gentillesse, son sens des responsabilités et son intelligence émotionnelle sont autant d'éléments qui influencent son jugement. Ce changement de perception est un signe clair qu'elle recherche quelque chose de plus profond qu'une simple attirance physique. Elle recherche une connexion qui transcende les apparences, une connexion qui résonne à un niveau émotionnel et intellectuel plus profond. Si vous remarquez qu'elle s'intéresse à différents types d'hommes, auxquels elle n'avait peut-être pas prêté beaucoup d'attention auparavant, cela pourrait indiquer qu'elle recherche une relation plus sérieuse. Par exemple, elle pourrait commencer à s'intéresser à un homme qui ne s'habille pas de manière ostentatoire, mais qui se comporte avec une dignité discrète. Ou peut-être est-elle attirée par un homme qui n'a pas les traits les plus attirants, mais qui possède une personnalité magnétique et une façon de valoriser son entourage. Ce sont ces hommes qui, même s'ils ne lui ont pas fait tourner les têtes par le passé, exercent désormais un attrait unique. Il ne s'agit pas seulement de savoir qui est beau sur le papier ou qui correspond aux critères de beauté habituels. Il s'agit de trouver quelqu'un avec qui elle puisse partager une connexion authentique et significative, quelqu'un qui corresponde à ses désirs et besoins profonds. Ce changement d'orientation peut être à la fois subtil et profond. Vous la remarquerez peut-être engager la conversation avec des hommes qu'elle ignorait auparavant, ou peut-être s'intéresse-t-elle plus que jamais à des qualités comme l'intelligence, l'humour et l'empathie. Son regard s'attarde désormais sur les hommes qui respirent la confiance tranquille, qui sont bien dans leur peau et qui traitent les autres avec respect et bienveillance. Ce sont ces qualités qui commencent à la séduire.
séduire, car elle réalise qu'elles sont le fondement d'une relation plus durable et épanouissante. De plus, ce changement d'attirance peut aussi signaler qu'elle est prête à entamer un nouveau chapitre de sa vie, un chapitre où les attirances superficielles cèdent la place à des liens plus profonds. Elle ne se contente plus d'effleurer la surface, elle souhaite explorer plus en profondeur ce qui rend une personne vraiment spéciale. Cela ne signifie pas que l'attirance physique est sans importance, mais elle n'est désormais qu'une pièce d'un puzzle bien plus vaste. Elle recherche quelqu'un qui puisse offrir plus que sa beauté, un partenaire doté de la maturité émotionnelle, de la confiance et du caractère nécessaire pour la soutenir et l'accompagner dans cette nouvelle étape de sa vie. Si vous constatez qu'elle devient plus perspicace, plus observatrice et plus attentive aux qualités profondes des hommes qui l'entourent, c'est un signe fort qu'elle est prête pour une relation qui offre plus qu'une simple attirance superficielle. Elle recherche quelqu'un capable de communiquer avec elle à plusieurs niveaux, émotionnel, intellectuel et spirituel. C'est un signe significatif et révélateur de son désir d'une relation plus profonde et épanouissante. Si vous avez remarqué ce changement chez elle, prenez-le comme un signe pour vous approfondir. Engagez-vous avec elle sur des sujets qui comptent. Montrez-lui que vous avez la profondeur qu'elle recherche. Ayez confiance en vous et laissez cette confiance transparaître dans vos actes et vos paroles. Cela pourrait être l'occasion idéale de construire une relation fondée sur le respect mutuel, la compréhension et un désir commun de profondeur. Ce troisième signe vous a-t-il aidé à voir les choses sous un angle nouveau? Si oui, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer du prochain signe. Il y a encore tant à apprendre sur la compréhension des signaux que les femmes envoient lorsqu'elles recherchent des relations plus profondes. Restez connectés et continuons d'explorer ensemble les subtilités de l'attirance et des relations. Signe 4. Elle exhibe son corps ou vous demande votre avis. Souvenez-vous d'une fois où une femme vous a demandé votre avis sur une tenue qui lui allait. Peut-être voulait-elle savoir si le décolleté était flatteur, si la robe épousait parfaitement ses courbes, ou si le pantalon lui allait comme elle l'imaginait. À première vue, la question peut paraître simple, presque désinvolte, mais il y a souvent bien plus en jeu sous la surface. C'est comme si, au lieu d'utiliser des mots pour exprimer directement ce qu'elle pense ou ressent, elle vous invitait à percevoir quelque chose de plus profond, quelque chose que les mots seuls ne suffiraient pas à exprimer. Imaginez qu'il ne s'agisse pas seulement des vêtements ou de leur coupe. Il s'agit d'elle et de ce qu'elle ressent à ce moment précis. Lorsqu'une femme vous demande votre avis sur son apparence, surtout si elle met en valeur une partie de son corps ou sa silhouette, elle n'est pas seulement curieuse de connaître votre avis sur la mode. C'est comme si elle vous disait « Regardez-moi ». Remarque-moi vraiment et vois ce que je ressens. Elle attire subtilement ton attention sur elle, espérant que tu capteras des indices qui vont au-delà du tissu et des coutures de sa tenue. Il y a une dimension intime dans ce genre d'interaction, une communication silencieuse qui se manifeste par sa question, un regard, une petite expression de doute ou une petite pirouette dans sa nouvelle robe. Ce ne sont pas des actions aléatoires. Elles sont calculées, intentionnelles et chargées de sens. Lorsqu'elle sollicite votre avis, elle ne cherche pas seulement à obtenir votre approbation pour son style. Elle vous invite aussi à découvrir quelque chose de plus personnel et de plus profond. Elle ouvre une fenêtre sur son monde, vous donnant l'occasion de voir sa vulnérabilité, sa confiance, voir ses insécurités. Il est important de comprendre que lorsqu'une femme vous demande comment elle est, elle ne cherche pas seulement à obtenir une validation. Elle cherche peut-être à tâter le terrain, à évaluer votre intérêt pour elle ou à observer votre réaction dans un contexte plus intime. Si elle perçoit du désir derrière votre réponse, cette question apparemment simple peut devenir un puissant signe de connexion. C'est sa façon d'exprimer son intérêt sans ostentation, ce qui vous permet de percevoir le message implicite qu'elle véhicule. Par exemple, si vous remarquez qu'elle est particulièrement attentive à votre réponse ou si elle exhibe son corps de manière délibérée, il y a de fortes chances qu'elle recherche plus qu'un simple avis. Ce comportement est souvent une invitation à saisir le signal qu'elle envoie, une façon pour elle de manifester son intérêt pour une connexion plus profonde sans avoir à le préciser. Votre réponse à sa question peut en dire long sur la façon dont vous la percevez et sur la possibilité d'une relation plus profonde entre vous deux. Alors, comment gérer ces moments-là? Avant tout, soyez sincère et attentionné dans votre réponse. Les femmes apprécient souvent l'honnêteté, mais il est important de la faire avec gentillesse. Si vous aimez son apparence, n'hésitez pas à la complimenter, mais faites-le de manière à ce qu'elle se sente vraiment appréciée. Faites-lui savoir que vous remarquez non seulement sa tenue, mais aussi la façon dont elle met en valeur sa personnalité, son assurance et sa prestance. Ce genre de commentaire attentionné peut grandement contribuer à la valoriser et à la comprendre. Cependant, il est également crucial de garder à l'esprit la dynamique sous-jacente. Sachez que sa demande d'avis pourrait porter sur bien plus que des vêtements. Cela pourrait être une manière subtile d'exprimer son intérêt pour vous. Soyez attentif à son langage corporel, à son ton et au contexte dans lequel elle vous pose la question.
Si elle est joueuse, coquette ou si une étincelle brille dans ses yeux, ce sont des signes qu'elle pourrait être intéressée par une connexion plus profonde. En même temps, il est important de respecter ses limites et d'avancer à un rythme qui vous convient à tous les deux. Toutes les mots, les demandes d'avis n'ont pas de sens caché. Alors rassurez-vous d'analyser attentivement la situation. L'essentiel est d'être présent, attentif et réactif à ces signaux, tout en étant honnête et sincère dans vos interactions. Alors, quel genre d'avis donnez-vous habituellement lorsqu'une femme vous le demande? Vous concentrez-vous sur les détails de sa tenue ou profitez-vous de l'occasion pour complimenter quelque chose de plus profond, comme son assurance ou son style? Partagez votre avis dans les commentaires et voyons comment votre approche se présente. Je partagerai mes réflexions sur vos réponses et vous donnerai quelques conseils pour traverser ces moments avec aisance et confiance. Si ce signe vous parle, abonnez-vous à notre chaîne Musique Psy pour ne rien manquer de ce genre d'informations. Comprendre les signaux subtils que les femmes envoient peut être un atout majeur pour vos interactions et votre communication. Restez à l'écoute pour le prochain signe, où nous explorerons encore plus en profondeur le monde complexe de l'attraction et des relations. Signe 5. Elle s'habille avec audace. Vous avez probablement entendu dire que l'habit fait l'homme, mais on peut en dire autant des femmes. La façon dont une personne choisit de s'habiller peut en dire long sur ce qu'elle ressent, ce qu'elle désire ou la façon dont elle souhaite être perçue à un moment donné. Imaginez maintenant une femme qui accorde une attention particulière à sa garde-robe, en choisissant des pièces plus audacieuses, plus voyantes ou des tenues originales qui semblent clairement conçues pour se démarquer. Si elle semble faire ses choix vestimentaires, surtout lorsqu'elle vous voit, cela pourrait indiquer clairement qu'elle souhaite que vous la remarquiez d'une manière qui va au-delà de la simple amitié. Lorsqu'une femme s'habille avec audace, elle fait plus que simplement enfiler des vêtements. Elle envoie un message. C'est comme si elle disait sans un mot qu'elle veut capter votre attention. Peut-être même qu'elle espère que vous la verrez sous un jour différent, plus spécial. Que ce soit une robe éclatante qui met sa silhouette en valeur, une paire de talons qui ajoute une touche d'élégance supplémentaire ou un haut un peu plus révélateur que d'habitude. Ces choix sont souvent délibérés. Ils visent à attirer votre regard sur elle, à vous faire voir une personne plus que décontractée. Mais voici ce qu'il faut retenir. Toutes les femmes qui s'habillent avec audace ne recherchent pas forcément l'intimité ou un message romantique. Parfois, elles se sentent simplement confiantes, puissantes ou souhaitent exprimer leur style unique à travers leurs vêtements. C'est une façon pour elle d'assumer sa beauté et de se sentir bien dans sa peau, indépendamment du regard des autres. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas tirer de conclusions hâtives en se basant uniquement sur sa tenue vestimentaire. Les vêtements peuvent être un puissant moyen d'expression personnelle et leur signification peut varier considérablement selon le contexte. Alors, comment savoir si ces choix vestimentaires audacieux sont le signe qu'elle s'intéresse à autre chose qu'à l'amitié? La clé est de voir les choses dans leur ensemble. Observez ses autres comportements et les signaux qu'elle envoie. Établit-elle un contact visuel plus direct? Plaisante-t-elle ou trouve-t-elle des excuses pour être près de vous? Semble-t-elle particulièrement excitée ou nerveuse en votre présence? Si cette façon de s'habiller est combinée à ces autres signes d'intérêt, vous pouvez être sûr qu'elle essaie de communiquer quelque chose de plus profond. Il est important de se rappeler que comprendre ce que quelqu'un souhaite vraiment communiquer ne se limite pas à se concentrer sur un seul aspect de son comportement. C'est comme assembler les pièces d'un puzzle. Son choix vestimentaire audacieux n'est qu'une pièce. Les autres éléments peuvent inclure son langage corporel, sa façon de vous parler et son comportement lorsque vous êtes ensemble. En observant la situation dans son ensemble, vous pouvez éviter les malentendus et mieux comprendre ce qui se passe réellement. Par exemple, si elle commence à s'habiller de manière plus audacieuse et à engager des conversations plus personnelles, à partager des choses sur elle-même qu'elle ne partagerait pas habituellement, ou à trouver des raisons de passer plus de temps avec vous, il est probable que ses sentiments pour vous dépassent le cadre de l'amitié. En revanche, si elle s'habille avec audace, mais que ses interactions avec vous restent purement platoniques et cohérentes avec sa façon de traiter les autres, il se peut qu'elle se sente confiante et souhaite l'exprimer par son style. Tout est une question de contexte et de combinaison de signaux. S'habiller avec audace est une forme puissante de communication non verbale, mais elle doit être interprétée avec prudence et en lien avec d'autres signes. Si vous parvenez à rassembler ces éléments, vous serez mieux armé pour comprendre ses véritables intentions et réagir de manière réfléchie et appropriée. Et maintenant, je vous laisse avec un dernier conseil, un bonus si vous voulez. N'oubliez pas que la communication, que ce soit par les mots, les vêtements ou le langage corporel, est une voie à double sens. Soyez attentifs à sa réaction à vos actions et à vos paroles. Si vous aimez ce que vous voyez et souhaitez aller plus loin, veillez à lui exprimer votre intérêt clairement et respectueusement. Un compliment opportun ou un geste attentionné peut grandement lui faire comprendre que vous êtes sur la même longueur d'onde. Si ce signe vous a aidé à mieux comprendre les subtilités avec lesquelles une femme peut exprimer son intérêt, alors je pense que j'ai mérité un « j'aime » pour cette vidéo. Restez connectés, il y a toujours plus à apprendre sur l'attirance et les relations. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun conseil ni aucune information. Continuons d'explorer ensemble ces dynamiques fascinantes.
En prime, elles recherchent un contact physique plus informel. Imaginez qu'elles se mettent soudain à rechercher une plus grande proximité physique, de manière naturelle mais constante. Cela pourrait être un simple contact sur le bras pendant que vous parlez, une étreinte un peu plus longue que d'habitude, ou même un simple geste pour s'asseoir plus près de vous. Ces petits gestes peuvent paraître anodins, mais en réalité, ils ont une signification plus profonde. Lorsqu'une femme recherche davantage de contact physique, même subtil, c'est le signe qu'elle souhaite créer une connexion plus intime. Elle cherche à ressentir davantage votre présence. Et chaque contact est une façon de se rapprocher et de voir comment vous réagissez à cette proximité. Cette intensification des contacts physiques est comme un test, un moyen de voir si l'alchimie entre vous se renforce. Si elle cherche constamment des moyens de se connecter physiquement, il est probable qu'elle recherche plus qu'une simple amitié. Comme toujours, il est important d'observer ce signe en parallèle avec d'autres pour mieux comprendre ses intentions. N'oubliez pas que chaque femme est unique, mais ces signes sont assez courants. Si vous remarquez plus de deux de ces signes, il est probable qu'elle recherche l'intimité. Vous avez aimé la vidéo? Alors n'oubliez pas de l'aimer et de laisser un commentaire pour me dire si vous êtes allé jusqu'au bout. Dites simplement « je l'ai fait ». Et je saurai que cette vidéo vous a été utile. Merci beaucoup et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. J'ai laissé quelques-unes de nos vidéos qui peuvent vous être très utiles. Elles sont à l'écran. Et c'est un